Dossier Jean-Marc Aboun, la Cour constitutionnelle a jugé non fondée l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. La Cour a rendu son arrêt hier. Marche de l'opposition le 13 mai prochain. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été saisi officiellement par les organisateurs. Une marche pour protester contre la menace de balkanisation de la RDC et exiger des bonnes élections en décembre prochain. Pénurie d'eau potable à Lusambo Sankoro depuis 3 mois déjà. La population est exposée aux maladies d'ordre hydrique causées par la consommation des eaux des puits. Elle en appelle à l'implication des autorités pour une solution idoine. Nous journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Dans son arrêt rendu public hier jeudi, la Cour constitutionnelle a jugé non fondée l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de Jean-Marc Aboun. Le dossier devra donc redémarrer à la Cour de cassation. L'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale sera jugé sur base de 12 infractions, ce que conteste son conseil. Autre chose, le bureau de la Commission électorale nationale indépendante est allé soumettre le rapport annuel des activités de cette institution d'appui à la démocratie à l'Assemblée nationale. Le rapport des activités va du mois d'avril 2022 au mois de mars 2023 avec plusieurs points saillants, notamment la cartographie, l'identification et enrôlement des électeurs qui vient de se terminer. C'est un rapport qui couvre la période allant d'avril 2022 à mars de cette année, donc 2023. Et c'est une disposition légale. Nous devons soumettre nos rapports et ça fait partie de la redevabilité. Nous parlons de tout ce que nous avons pu réaliser durant les 12 derniers mois. Bon, les points saillants, il y en a beaucoup. En tout cas, il faut dire que c'était une année remplie d'activités. Il y a des aspects ayant trait à la cartographie des centres d'inscription. Mais le gros du travail tourne l'identification et l'enrôlement des électeurs. Il y a un exercice qui vient de prendre fin il n'y a pas très longtemps. Et évidemment, il y a des questions aussi d'organisation interne, c'est-à-dire tout ce que la CENI a comme vision, comme mission, comme objectif stratégique, les résultats obtenus durant cet exercice. Donc, sans pouvoir aller dans les détails, je peux seulement vous dire que les résultats sont assez impressionnants pour une équipe qui a été mise en place avec beaucoup de retard. Nous avons pu réaliser un très grand travail. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter du fait que si vous prenez le cas, par exemple, de l'enrôlement des électeurs, ça a été fait en un temps record. À l'avenir, tout le monde saura que ça peut se faire aussi avec un peu plus d'efficacité. Cette équipe est vraiment au travail, la CENI tout entière, avec tous nos démembrements. Nous sommes mis au travail. Nous avions promis qu'on allait enrôler tout le monde. Et puis après la réunion de la défense avec l'état-major général des FARDC, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, a inauguré ce jeudi au Kankokolo les chapiteaux de l'état-major qui permettra au cadre pour les activités et les cérémonies importantes de l'état-major général des FARDC. En marge de cette grande réunion, d'importantes questions liées à la défense et sécurité ont fait l'objet de cette rencontre qui a réuni autour du vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant général Chiwewe Christian, accompagné de tous les chefs d'état-major, forces terrestres, aériennes et navales. Rien n'a filtré de cette réunion de 2 heures. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo a inauguré les tout nouveaux chapiteaux de l'état-major général des FARDC. Cette brève cérémonie a été marquée notamment par la coupure du ruban symbolique, lançant par la même occasion les activités de ces chapiteaux modernes qui servira le cadre pour les activités et les cérémonies importantes de l'état-major général des FARDC. Le chapiteau de l'état-major des FARDC, ouvrage moderne, possède une importante capacité d'accueil estimée à 1750 personnes.
Spacieux de 80 mètres carrés, le coût global de sa réalisation est évalué à 400 000 $ américains. Le patron congolais de la Défense, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba Gombo, a clôturé cette cérémonie d'inauguration par la visite du chapiteau qu'il a apprécié à sa juste valeur. Reçu cet avant-midi par Jean-Marie Kassamba dans l'émission GMK Today, le président du CESAC a annoncé la fermeture des chaînes de télévision et radio non viables et ne répondant pas aux normes et à la déontologie du métier. Christian Bossembe a également déclaré qu'il n'a jamais eu de relation avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On l'écoute dans cet extrait. Il ne vous passe jamais des coups de fil. Jamais. Attention, c'est les élections. Jamais. Commence à me nettoyer l'environnement médiatique. Jamais. Pour que personne ne me dérange. Mais vraiment jamais. Ni de près, ni de loin, ni par personne interposée. Il ne l'a jamais fait. Aucun service ne m'a déjà appelé pour me donner une quelconque directive. Ni la NER, ni la GMIAP, mais c'est jamais arrivé. Ni l'Assemblée nationale. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Donc Christian Bossembe est un homme libre. Bon, alors moi déjà, je suis né libre, naturellement. Je suis né libre déjà, je suis pas né enchaîné. Et l'avantage que j'ai, je tombe sur une période où celui qui dirige est extrêmement ouvert et très libre. Et vous allez vous rendre compte, vous-même, je l'ai dit plusieurs fois, ça va faire 4 ans, aucune coupure de réseau Internet. Malgré tout ce qu'il y a comme insulte, comme propos assez déconcertants, mais jamais une fois on a coupé. Et aucun média n'a été fermé depuis 4 ans. Ce qui fait qu'on bénéficie un peu de cela. Ça nous montre au moins que voilà, ceux qui gèrent le pays en ce moment ne sont pas véritablement des belliqueux. Ce qui veut dire que dans cette année électorale, la population qui nous suit peut s'attendre à ce que les choses... On fait respecter la loi. Quand on a pris des décisions pour fermer les chaînes rwandaises, oui, on a dit ce qu'on pouvait, ce qu'on voulait. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces chaînes sont toujours fermées. Et on décide de le faire. J'allais poser la question. Oui. Est-ce que les chaînes du Rwanda émettent à partir d'ici, enfin, via Canal Plus ici ou pas? Non, c'est fini. C'est fini, les chaînes rwandaises sont fermées. On ne peut pas accepter que des médias rwandais puissent se donner le luxe de critiquer et d'insulter notre armée. On ne peut pas. On ne peut pas recevoir de leçons du Rwanda dans n'importe quel domaine. On est de très loin supérieurs à eux, en termes de démocratie, en termes d'avancée, on est en tout cas très loin supérieurs à eux. Et le gouverneur de la ville de Kinshasa, je le disais au sommaire, a été saisi officiellement par les opposants concernant la marche du 13 mai qui va organiser l'opposition congolaise. Cette manifestation aura pour but de protester contre la menace de balkanisation de la RDC et exiger de bonnes élections en décembre prochain. C'est à travers une correspondance signée par le secrétaire général des partis politiques Engagement pour la citoyenneté et développement SID, Ensemble pour la République, Leadership et Gouvernance, pour le développement LGD et Ensemble, des volontaires pour le redressement de la République démocratique du Congo en vol, que l'autorité urbaine de Kinshasa a été informée de la dite marche. En effet, conformément à l'article 26 de la Constitution du 18 février, tel que modifié et complété à ce jour, nos 4 formations politiques ont décidé d'organiser une marche pacifique en date du 13 mai 2023 à 10h pour dénoncer l'insécurité grandissante dans le pays, la vie chère et la misère du peuple congolais, ainsi que le processus électoral chaotique. La dite marche aura comme point de départ le rond-point Lemba Super échangeur de Limete, boulevard Lumumba, avenue Sendwe, pour chuter au Palais du Peuple d'une part et place Sakombi, avenue Mbeseke, station Macampagne triomphale, Palais du Peuple, d'autre part. En outre, le secrétaire général des partis de l'opposition demande au chef de l'exécutif provincial, conformément à la loi, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation et l'encadrement de cette activité tout au long de son parcours. Cette marche de l'opposition, qui aura lieu le 13 mai prochain, est prévue dans un contexte de crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Les leaders de l'opposition, dont Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Mponyo et Delis Esanga, font désormais bloc contre le régime Tshisekedi.
Et puis cette affaire qui continue de faire la une de l'actualité, le résultat de l'audit de la paie des agents et fonctionnaires de l'État mené par l'Inspection générale des finances révèle un manque à gagner à hauteur de plus de 100 millions de dollars le mois. Jules Alinguete l'a dit devant les responsables de la paie des FARDC, de la PNC, du CECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. Un véritable travail de fourmi qui a pris une année et les secrets découverts font froid au dos. L'Inspection générale des finances a rendu publiques les conclusions de sa mission d'audit du fichier de la paie des agents et fonctionnaires de l'État. C'était lors d'une réunion tenue jeudi devant les responsables de la paie des différents services de l'État, notamment les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, le CECOP et les secrétaires généraux de l'administration publique. De ce travail de titan abattu par l'IGF, il ressort des cas d'irrégularité graves. L'inspection générale des finances vient de constater les cas ci-après. Nous avons 145 604 agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans les fichiers de la paie avec des numéros matricules fantaisistes. Deuxièmement, nous avions constaté les cas de 53 328 agents et fonctionnaires qui disposent de plus de 2 numéros matricules dans les fichiers. Nous avions également constaté les cas de 93 356 agents et fonctionnaires de l'État qui partagent les mêmes numéros matricules avec d'autres agents de l'État. Nous avons également constaté les cas de 931 agents et cadres, particulièrement du ministère du Budget, qui étaient payés sur plus d'une liste. C'est-à-dire ce sont des gens qui se sont arrangés pour se faire payer sur plusieurs ministères au même moment. Et enfin, nous avions découvert 43 725 agents de l'État qui sont payés sur la liste des CECOP et des forces armées de la République démocratique du Congo sans que ces agents aient été déclarés ou reconnus par leur service d'origine. C'est donc une nouvelle boîte à Pandore que vient de découvrir l'inspecteur général des finances, chef de service, Jules Alinguete. Suite à ces fraudes massives, le Trésor public accuse tous les mois un manque à gagner d'environ plus de 148 milliards de francs congolais, soit un équivalent de 65 millions de dollars américains. Pour l'inspection générale des finances, ces cas d'irrégularité seront désactivés en toute urgence et les fraudeurs mis à la disposition de la justice. Au Sankourou, la population de Lusambo souffre d'une situation de pénurie d'eau potable assez grave depuis 3 mois, ce qui expose les habitants de cette ville aux maladies d'ordre hydrique causées par la consommation des eaux des puits. La population appelle les autorités à lui venir en aide. On en parle avec Francis Ochoudi, journaliste d'investigation sur place. Il a été joint au téléphone par Mété Yébé. Il faut dire que la situation est très dramatique dans la province du Sankourou, où il n'y a pas d'eau presque dans tous les 6 territoires qui composent la province. Par exemple, dans le chef-lieu de la province, à Lusambo, il y a presque de cela 3 semaines où l'eau ne coule pas de robinet. Dans le territoire de l'Odja, les robinets sont à côté, en bout de doigt. Et donc, c'est une denrée très rare pour le moment. Dans le territoire de Katakokombe, où j'ai été pour quelques semaines, il n'y a pas de régie des eaux là-bas, ça n'existe pas. On attend que de nom, on n'a jamais vu de l'eau couler des robinets. À Lomela, la même chose. À Lubefu, on n'en parle pas. Et donc, la population du Sankourou ne vit que de l'eau de forage. Pour quelques personnes qui ont pris l'initiative de créer des forages, et la population s'en serve de manière régulière, mais s'en servant à un prix un peu élevé. Et donc la population du Sankourou se trouve dans une situation de pénurie d'eau
assez grave. Et voilà pourquoi on évoque quand même d'autres maladies, par exemple le choléra qui est en train de tuer à petit feu la population du Sankourou parce que on se sert de l'eau impropre, de l'eau qu'on ne peut pas boire. Mais par manque d'eau potable, aujourd'hui, la population se sert quand même de l'eau de forage, d'eau de source. D'une province à une autre, sur instruction de la gouverneure du Lualaba, les élèves du lycée Mwanga de Kolwezi vont reprendre le chemin de l'école le demain prochain. L'annonce a été faite par le ministre provincial de l'Éducation à l'issue d'une séance de travail avec les responsables étatiques du secteur éducationnel et les parents d'élèves du réseau catholique. Le gouvernement provincial a pris toutes les dispositions nécessaires pour que les cours se déroulent dans des conditions plus ou moins confortables en attendant la réfection totale des locaux touchés par l'incendie du 24 avril dernier. Trouver les voies et moyens pour sortir de la crise qui a frappé le lycée Mwanga de Kolwezi et envisager une reprise apaisée des cours dans un délai acceptable. C'est le bien fondé de la séance de travail entre le ministre provincial de l'Éducation et les responsables étatiques du secteur éducationnel, ainsi que les parents d'élèves du réseau catholique. La rencontre a connu la participation du directeur de la province éducationnelle Lualaba 1, du coordonnateur des écoles conventionnées catholiques, la sœur préfet du lycée Mwanga et de l'association des parents d'élèves et d'autres. Tour à tour, les différents intervenants ont fait des propositions dans le souci de voir les lycéennes reprendre le chemin de l'école dans le plus bref délai. Ainsi, les dispositions ont été prises pour que les cours reprennent le 2 mai prochain. C'est difficile, ça je le dis. L'âme de notre enfant est déjà de l'autre côté. Maintenant, nous qui sommes restés, nous devons voir comment les choses vont se passer. Et qu'est-ce que Dieu va donner comme bénédiction dans ce qui nous est arrivé. Avant de clôturer la séance, le ministre provincial Alain Kantenga a réitéré les vives et sincères condoléances de la gouverneure Masuka Saini à l'endroit de la famille de l'élève de 11 ans, Tanga Maloba, qui a perdu la vie de suite de ce sinistre. Les parents des élèves affectés par l'incendie du 24 avril 2023 ont de tout cœur remercié la chef de l'exécutif provincial pour sa spontanéité dans le secours de leurs enfants en détresse. Et sur le continent, pour les 13e jours consécutifs, les combats se poursuivent au Soudan, notamment dans la capitale Khartoum et dans la région du Darfour, malgré un cessez-le-feu de 3 jours attendu pour 72 heures supplémentaires, conclu d'ailleurs entre l'armée et les paramilitaires des forces rapides qui se livrent une guerre ayant fait plus de 500 morts déjà. Depuis le début du conflit le 15 avril qui a fait 2 millions de blessés, la capitale Khartoum a été bombardée tout le jour par les avions de l'armée et l'artillerie lourde de paramilitaires. D'autres villes ont été touchées par le combat, en particulier dans la région de Darfour, à la frontière avec le Tchad. Avocats et médecins au Soudan ont tiré vendredi la sonnette d'alarme pour le Darfour ravagé par des combats meurtriers qui ne faiblissent pas malgré la trêve. À El Geneina, chef-lieu de Darfour Ouest, des combattants ont sorti mitraillettes, mitrailleuses lourdes et machines de tir anti-aériens et tirs de roquettes sur des maisons, rapporte l'ordre des avocats du Darfour. L'ONU indique de son côté que 2 armes sont distribuées aux civils. Les violences se sont accrues après le départ des étrangers, raconte le syndicat de médecins, évoquant un massacre ayant fait de dizaines de morts et de blessés. Quant aux pays qui se mobilisent pour évacuer leurs citoyens du Soudan, la France a emboîté le pas à l'annonce qu'avait faite le Japon. Le pays africain aussi se mobilise, comme l'Égypte qui a lancé le processus d'évacuation. 19 pays au total selon l'annonce des Émirats. En lice, la République démocratique du Congo reste le grand absent, bien qu'il y ait encore des Congolais au Soudan. Retour au pays pour parler sport, basketball sur fauteuil. Kinshasa abrite à partir de ce vendredi à l'école belge les éliminatoires de la zone Afrique centrale de Jeux Panafricains Ghana 2023 jusqu'au 30 avril dans les 2 versions. La compétition s'ouvre donc ce vendredi après la cérémonie d'ouverture des 14h30 avant d'assister au premier match entre la RDC et la République centrafricaine chez les messieurs. Écoutez les organisateurs en conférence de presse d'avant-match ou bien avant le coup d'envoi. Par rapport à l'organisation dont nous sommes en train de mener les 20 mètres,
Nous avons reçu des délégations qui sont arrivées. Déjà, la première des délégations que nous avons reçue ici est la délégation centrafricaine qui est arrivée. Et par après, il y a eu une seconde délégation centrafricaine encore. Donc, derrière, nous attendons les Camerounais qui sont censés arriver d'ici demain. En griffe, selon les informations que nous avons, ils seront là demain matin. C'est encore hypothétique, mais vous savez comment ça se passe en Afrique. Les vols sont régulièrement reportés, retardés, suite à X, Y raison. Quant à notre sélection nationale par rapport à l'organisation, je tiens à préciser, je suis le coordinateur du comité d'organisation de cet événement. Je ne suis pas membre du FECOBAF, je parle en tant qu'organisateur d'événements sportifs. Donc, du côté événementiel, nous avons tout pris, tout mis en marche. Déjà, vous êtes là, c'est le point de presse, vous êtes là, la presse, partie prenante à notre événement. Vous avez vu qu'il y avait la fanfare, parce que nous voulons faire de cet événement une histoire. Nous voulons marquer l'histoire avec ce que l'on va faire demain. Ça sera une première qui est une phase finale ici à Kinshasa par rapport à ce soir. Donc il y aura l'exécution des hymnes avant chaque match. Comme nous le savons tous, ça se fait à l'international et nous allons reproduire. Nous ne voulons pas mettre des CD et encore moins utiliser une chorale. Nous essayons de formaliser les choses afin qu'elles prennent la grandeur que nous voulons implémenter. Donc par rapport à l'organisation, nous sommes faits prêts. Ça, je peux vous le garantir. On est prêts. Ce soir, nous allons finir quelques détails. Et demain, quand vous reviendrez, vous n'allez même pas reconnaître cette salle. Elle sera habillée aux couleurs de la nation, aux couleurs vives, car nous véhiculons un message par rapport à cet événement. Et de la culture en ces débuts de week-end, parlons art d'Orphée avec cette découverte musicale. Solina, c'est une voix féminine air des Congolaises dont la passion s'est révélée il y a une dizaine d'années en Allemagne, son pays des résidences. À quelques jours de la sortie de son deuxième opus, Papa Yabana, la chanteuse est en campagne de séduction auprès du public quinois. Bob Mbongo l'a rencontrée. Si sur son territoire national, la République démocratique du Congo regorge une pléthore de talents musicaux, autant elle en compte dans sa diaspora à travers le monde. Solina est l'une de ces coqueluches dont le goût pour la musique est né dès sa tendre enfance à Munich, sa ville natale en Allemagne. Bon, Solina aza mwanamboka, aza artiste ya sika oyo aza na bolingo ya makasi pona pays oyo ya bakoko na ye. Et puis, guidée par l'instinct culturel de son pays, Solina chante le bien-être et l'amour dans un lingala laconique en y ajoutant quelques mots d'anglais pour porter plus loin ses compositions coulées sur des fonds afropop. Avec les deux tubes, à savoir Bébé ça va et Papa Yabana, déjà disponibles dans toutes les plateformes de téléchargement de musique, Solina, artiste aux multiples talents, au piano, à la guitare, ainsi qu'à la batterie, et dont les déhanchements s'entremêlent entre la danse contemporaine et la tradition du terroir de sa mère, Christine Kern. Solina entend électriser la scène quinoise. Elle affiche d'ores et déjà une ambition contagieuse pour sa carrière qui s'annonce prometteur. Bon, hello, on a bon mis les bateaux et Zali dans nos clips. Il y a Papa Yabana pour jusque-là, Eza Kaka Audio Nango. Et puis, tu as ça là, vidéo qui toko dans ses gozangate, donc ils ont vraiment bien. Il s'y est de noter que Solina, la Mwanayamboka, comme elle voudrait s'identifier auprès du public congolais, projette dans les tout prochains jours une tournée dans la province de la Chuapa et si l'occasion se présenterait dans le Grand Équateur. C'est ce morceau de Solina qui se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, voici le rappel des titres. Dossier Jean-Marc Kaboun, la Cour constitutionnelle a jugé non fondée l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. La Cour a rendu son arrêt hier. Marche de l'opposition le 13 mai prochain. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a été saisi officiellement par les organisateurs. Une marche pour protester contre la menace de balkanisation de la RDC et exiger des bonnes élections en décembre prochain.
Pénurie d'eau potable à Lusambo, Sonkourou. Depuis 3 mois déjà, la population est exposée aux maladies d'ordre hydrique causées par la consommation des eaux des puits. Elle en appelle à l'implication des autorités pour une solution idoine. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et pour ce vendredi, c'est avec vous, Moïse Chamala. Moses, bienvenue. Merci Nathalie Yoko. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout en RDC. Patrouille financière, l'IGF rend public son rapport après sa mission à la fonction publique. Effectivement, Nathalie Yoko, c'est un sujet qui est revenu à la une de plusieurs journaux parus ce vendredi à Kinshasa, comme à l'occurrence Econews qui titre avec ces titres près des 150 milliards de francs congolais détournés chaque mois à la fonction publique. L'IGF crève l'abcès. Près des 150 milliards de francs congolais échappent chaque mois au trésor public dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État relevant des forces armées de la RDC, de la police nationale congolaise, de l'ex-CECOP ainsi que des secrétaires généraux de l'administration publique. C'est ce qu'on retient des conclusions rendues publiques ce jeudi 27 avril par l'inspection générale des finances au terme d'une mission d'audit des fichiers de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Les révélations de l'IGF Nathalie Yoko font état d'une calamité qui rogne impunément les trésors publics en prenant en otage les fichiers de la paie d'une partie de l'administration publique. Les virus étant certainement enracinés dans toute l'administration publique, l'IGF promet avec l'accompagnement du vice-premier ministre et ministre en charge de la fonction publique de poursuivre les travaux de nettoyage du fichier des effectifs des agents. Mais ces mêmes sujets reviennent également dans les colonnes du quotidien Congo Nouveau avec un titre interpellateur, fonction publique, les combles de la prédaction. Ce journal a fait un focus sur les chiffres. Nathalie Yoko, 145 604 agents payés disposent des numéros matricules incorrects, fantaisistes et fabriqués pour les besoins de la paye. 53 328 agents disposent à SL plus d'un numéro matricule dans les fichiers avec le même nom et 93 356 agents qui partagent un même numéro matricule. D'autres agents également payés 43 725 payés sans que leur nom ne figure sur les listes déclaratives provenant de leur service d'origine, mais plutôt 961 agents chargés du traitement de la paye se retrouveraient sur les listes des payes de plusieurs ministères. Merci Moïse. Vous vous êtes également intéressé au processus électoral en République démocratique du Congo et la case qui a écrit à Félix Antoine Tshisekedi. Effectivement, Nathalie Yoko, c'est à la une du journal La République avec ces titres qui attirent vraiment l'attention. Glissement, case, tacle, la CENI. Selon case, Nathalie Yoko, l'actuel cycle électoral est les plus désordonnés, obscurs. Ces cycles électoraux pilotés par Denis Kadima est les plus dangereux des 3 dernières expériences et ne rassure personne, pas même les gestionnaires de l'actuel CENI. Ces tacles, case les dit sans embâche dans la missive qu'elle a adressée au président de la République en faisant assortir son constat du gestion de la Commission africaine pour la supervision des élections après enquête et arriver à la conclusion que le glissement du processus électoral devient de plus en plus évident, raison pour laquelle elle a écrit au chef de l'État pour lui faire part de ses préoccupations et propositions des solutions. La case ne va pas par 4 chemins pour indexer la CENI comme seul responsable du dérapage du processus en cours. On va finir avec ce titre présidentiel aux États-Unis. Donald Trump promet d'écraser Joe Biden. Oui, Nathalie Yoko, c'est à la une du média en ligne belge 7 sur 7 Actu avec ce titre. Nous allons reconquérir la Maison Blanche. Trump promet d'écraser Biden à la présidentielle. Il était devant ses électeurs dans le New Hampshire. Donald Trump s'est engagé jeudi à écraser le président Joe Biden dont la candidature vient d'être officialisée. Mardi, Joe Biden a officiellement
ont déclaré qu'ils voulaient 4 ans désastreuses de plus au pouvoir, a critiqué l'ancien président républicain Donald Trump, n'a pas eu des mots assez durs pour dénoncer les bilans de son successeur. Un pays plongé dans la violence et la criminalité, écrasé par l'inflation, où les banques s'effondrent en 2024. L'Amérique aura les choix entre le succès et l'échec, la sécurité ou l'anarchie, la prospérité ou la catastrophe, a-t-il dit, le ton grave. Ah, c'est des bonnes guerres entre candidats, c'est bien normal que Donald Trump affiche déjà ses ambitions, bien ses couleurs. Effectivement, Nathalie, on ne fait qu'observer. Merci beaucoup Moïse pour tous ces détails. Merci Nathalie Yoko. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.